Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre tribune réservée à la famille, à la femme et à l'enfant. Et comme vous le savez, à cette émission porteuse de vie, nous recevons des mamans, nous recevons des personnes avec qui nous débattons. Et aujourd'hui, nous sommes avec encore d'autres personnes. Mais comme vous le savez, chaque fois que le besoin se fait sentir, elle est toujours présente. Maman Gla, shalom. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Dieu merci. Alors la semaine commence bien, oui, les activités. Les activités, la fidélité de Dieu se manifeste dans tous les aspects de ce qu'il nous confie à faire. Quelqu'un a dit que Maman Gla devait avoir chaque jour un témoignage à rendre. Hein? Ben, je dis, si je veux le faire par la grâce de Dieu, chaque jour, il y a de quoi exprimer comme action de grâce. Parce que ce Dieu, il est impliqué dans tout ce que nous vivons. Souvent, on pense que c'est à l'église, mais le travail séculier même que nous faisons, Dieu se manifeste. Alléluia. Si ça vient de la bouche d'une femme, nous sommes tout simplement heureux, heureuses en regardant cette émission. Et puis nous qui sommes sur ce plateau, sans plus attendre, avec Maman Gla, on va découvrir le thème qui nous réunit ce soir. Et c'est la rubrique L'introïta. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. C'est la même joie qui nous anime lorsque nous venons à votre rencontre. Parce que nous savons que vous êtes là et que ce que le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous, vous le recevez. Nous parlons de couple, nous parlons de foyer, nous parlons de famille. Et le couple, c'est vraiment ce cadre-là que Dieu a constitué en mettant un homme et une femme ensemble pour qu'ils vivent leur bonheur, pour qu'ils vivent leur amour. Mais l'amour, ça aussi, nous l'avons déjà dit ici, seul ne suffit pas, ou alors il ne se développe pas comme cela. Il faut l'entretenir, il faut cultiver. Et l'un des moyens de cultiver l'amour, de le développer, c'est les cadeaux, les présents. Et c'est pourquoi nous choisissons aujourd'hui de parler de l'importance des présents dans le couple. L'importance des présents dans le couple, merci Maman Gla. C'est important que les présents se situent dans le couple. Oui, exactement, parce que, bon, je l'ai dit, hein, le présent, le mot le plus usuel qu'on connaît, c'est le cadeau. Oui. Et ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Et si on a plaisir à recevoir, il faut aussi donner le plaisir à l'autre de recevoir. Il ne faut pas être seul à voilà, recevoir. C'est ça. Alors, pour en parler, nous avons avec nous Maman Saïn Anne. Shalom. Shalom, maman. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes pasteur à l'église évangélique missionnaire de Christ. C'est ça. Ça se passe bien, les âmes se portent bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie et la foi, on fera ce qu'il demande de nous jusqu'à son avènement. Amen. Alors, hormis le fait que vous soyez pasteur, vous aimez les cadeaux, les présents? Évidemment. Ah oui. Évidemment, maman Dani. Toutes les femmes, en général, aiment les cadeaux. D'accord, d'accord. Moi, je ne sais pas si j'aime les cadeaux. Hein, merci, Maman Saïn. Alors, Maman Akachi, Naomi, shalom. Shalom, Maman Bienvenue Dani. sur ce plateau. Merci, Maman Dani. Alors, vous êtes épouse de pasteur à l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Et vous êtes aussi conseillère des femmes. Vous aimez les cadeaux? Bien sûr, ça me fait plaisir. Ah, mais les femmes, vous aimez même cadeaux. Mais je vois que les réponses ont dit, maman Saïn a dit, mais c'est normal hein, qu'on aime les cadeaux. Et maman Akachi dit, ça me fait plaisir. Donc, maman Gla, oui. Les cadeaux, ça fait quoi? Mais comme je l'ai dit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais c'est surtout que c'est un message, en fait. Le cadeau exprime ce qu'il y a au fond, n'est-ce pas? La joie qu'on a d'avoir une telle personne et tout ce qu'on veut mettre en œuvre, justement pour que ce bonheur continue. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de cadeaux dans le couple, il faut même remarquer que le couple commence par le cadeau. Quand nous prenons l'étape des dots, c'est le premier pas officiel, n'est-ce pas, dans le cheminement vers aujourd'hui le mariage officiel à l'église, enfin à la mairie, à l'église. Mais en Europe, il y a une bague. C'est déjà un cadeau. Dans notre culture, on envoie des pagnes, on envoie beaucoup de choses des pour aller marier. Bon, ça aussi,
c'est les cadeaux. Oui. Parce que ça exprime la joie d'avoir cette personne. Ça exprime le plaisir qu'on veut aussi faire à cette personne pour lui dire qu'elle est appréciée, qu'elle est bienvenue. Bon, mais si ça a commencé, il ne faut pas que ça s'arrête. Ah, tout simplement. Alors, sans plus attendre, le petit débat. Alors, je pense que déjà sur ce plateau, Maman Gla a commencé à éplucher la question. Hein. Oui. Alors, donc, je vais me tourner vers Maman Sahin. Qu'est-ce qu'un cadeau peut représenter dans le couple? Bon, spontanément, je dirais que le cadeau, c'est l'expression de l'amour. C'est un langage d'amour. D'accord. Voilà. C'est un langage d'amour. Et comme Maman Gla l'a dit, par définition, un cadeau, c'est quelque chose de valeureux qu'on donne à quelqu'un pour lui apporter du plaisir. Souvent, c'est bon, dans des occasions de fête, dans des événements heureux, voilà, qu'on apporte des cadeaux. Et l'essentiel, c'est pour faire plaisir à la personne. D'accord. C'est souvent la personne aimée et la personne qu'on aime surtout. Justement. Et Maman Gla l'a dit que dans le couple, bon, dans le couple, avant même le couple, quand il y a l'amitié, même entre amis, on offre des cadeaux pour entretenir l'amitié, l'amour. Voilà. Donc, comme l'amitié, on a aussi offert des cadeaux pour entretenir l'amour. Voilà. Hey. Maman Kachi sourit. C'est que ça, c'est fort. Hein? Je pense que, alors, Maman Kachi, selon vous, qu'est-ce que ça représente, les cadeaux dans le couple? Le cadeau dans le couple représente une marque d'affection. Voilà. Et puis, le cadeau, en offrant le cadeau signale en fait à celui qui reçoit qu'il est aimé, il est considéré et qu'on se soucie de lui en fait. Il est considéré dans le couple. Mais ce que nous devons savoir aussi, le cadeau n'est pas seulement matériel. Hein. Il peut aussi s'agir de mettre un temps à part avec l'être aimé, comme par exemple un voyage, un repas. Voilà. Moi, j'aime bien ça, le repas là. L'exemple de la reine Esther avec le roi Xerxès, par exemple. Et puis, un homme qui aide, par exemple, sa femme à faire la lessive. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Peut-être qu'il n'a pas les moyens comme il se doit. C'est ce qu'il peut donner. Il est en train de donner. Et puis, aider à faire la cuisine. La femme aussi qui prépare, qui fait un bon plat, le plat préféré de son mari. C'est un cadeau. Prier pour quelqu'un, c'est un cadeau. D'accord. Maman Gla, c'est chaud, hein? C'est chaud. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Mais il y a un des aspects du cadeau, c'est l'effet de surprise. C'est-à-dire, on surprend quelqu'un avec quelque chose. Et moi, je mettrais surtout l'accent sur le côté matériel, n'est-ce pas? Un pagne, un bijou, selon les moyens. D'accord. Et souvent, on pense que, bon, comme on vit ensemble, on porte les charges ensemble, on s'occupe des enfants, alors on ne pense plus l'un à l'autre. Alors que c'est très, très important. Tout à l'heure, Maman Akachi parlait de la reine Esther. Lorsque l'histoire de la reine Esther commence avec le roi, il était tellement content qu'il a fait des présents même à tout le monde. Alors moi, je me dis, s'il a fait à tout le monde, ce n'est pas la reine qui n'a pas fait. Ah, oui. Alors donc, effectivement, tout cela témoigne de l'affection et ça valorise la personne à qui on offre le cadeau. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'offrir des cadeaux, ce n'est pas une question de culture? On se dit non, ce sont les Blancs qui font ça. Nous, déjà, on est avec la femme, madame et monsieur, bon, on a suffisamment de temps qu'on passe ensemble. Bon, est-ce que ça vaut la peine, Maman Sahin? Non, Maman Daniel, je pense que... Ça a une signification? Oui, je pense que à l'origine, quand on aime, l'amour donne. D'accord. À l'origine, en se basant sur la parole de Dieu,
la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Et il a donné ce qui était le plus valeureux des cadeaux qu'il avait. C'est ça. Il a donné à l'infini. Donc, ça doit être, quand on est en couple, quand on est en amitié, quand on est en amour, l'amour donne. Quand je prends le texte de 1 Samuel, chapitre 1, verset 5, on dit Elkana avait 2 femmes. Mais on dit Elkana donnait la double portion à Anne parce qu'il l'aimait. Donc, c'est comme si les 2 mots-là vont de pair. Parce qu'on aime, on doit donner plus. C'est clair, c'est spontané. C'est spontané. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on donne? Ça augmente le sentiment de bien-être. D'accord. Que ce soit pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. La Bible dit on a plus de joie à donner qu'à recevoir. La joie vient lorsqu'il y a ce phénomène de donner. La joie doit venir. D'accord. Donc, c'est mal poli quand on fait un cadeau, on te fait un cadeau que tu refuses. Parce que la personne qui t'a... On ne doit pas refuser le cadeau. Non, c'est mal poli. C'est comme si tu refusais la personne. C'est ça. Tu prends le cadeau et puis après, vous pouvez causer, bon, voici mes choix, voici mes goûts. Voilà. Voilà. Mais on ne refuse pas. Voilà, ça démontre, ça témoigne de la mauvaise appréciation, oui. Même de la relation. Ça veut dire que la relation a un problème. Voilà. D'accord. Alors, maman Akachi, voilà. Comment le cadeau peut peut-être contribuer aussi à l'épanouissement du couple? Je peux dire c'est que le cadeau aide à renouveler les sentiments d'amour et permet au couple de se rapprocher davantage. D'accord. Et aide aussi à mettre fin au mécontentement de l'un des époux. D'accord. Le cadeau aussi aide permet à des portes de s'ouvrir, ouvre des portes, comme il est écrit dans Proverbe chapitre 18, je crois, 18, 16, voilà. D'ici, une personne fait des cadeaux. Si une personne fait des cadeaux, il y a une grande porte qui lui est ouverte. Et puis, il rentre aussi, il peut aller devant les grands. Voilà, c'est une occasion pour lui de rencontrer des gens importants. D'accord. Voilà, et puis, le cadeau peut aider à l'homme aussi, comme je le disais tout à l'heure, à pouvoir avoir accès à la cour royale. Tout concernant la femme. La cour royale, oui. La cour royale, parce que s'il y a un mécontentement, il y a une frustration, le cadeau peut emmener la femme à devenir flexible. Tout simplement. Simplement. Comme on dit, ça ferme sa bouche. Ça ferme sa bouche, ça baisse son cœur. Voilà. Alors, maman Gla. Oui. Comment le cadeau peut vraiment contribuer? Oui, parce que souvent, après des conflits dans le couple, lorsque la situation se règle, ben, pour marquer la fin du conflit, un cadeau intervient. Et à ce moment-là, ça vient, comme dit Maman Cathy, ça vient apaiser vraiment la colère. Les ardeurs, tout ça. Mais ce qu'il faut aussi éviter, comme le cadeau ne doit pas s'exiger. Le cadeau ne doit pas s'exiger. On est là, ça fait tant, tu ne me donnes pas de cadeau, etc. On peut le provoquer. C'est-à-dire, on ne voit pas venir, mais on peut le provoquer. On peut le provoquer. D'accord. Et ça rejoint ce que Maman disait, parce que quand on donne, alors on reçoit. Oui. La loi de la semence, de la récolte, s'exprime aussi là. Souvent, on se dit, bon, nous les femmes, on dit c'est l'homme qui doit nous offrir. Bon, c'est généralement cela. C'est ça. Mais quand on ne voit pas l'homme offrir, il faut lui offrir. Nous aussi, on doit offrir. Oui, ça. Et parce que, puisque c'est l'expression des sentiments, mais les sentiments, c'est que la femme a, elle doit pouvoir l'exprimer à travers un présent, un don, quelque chose vraiment qui surprenne aussi son mari.
il y a des occasions aujourd'hui. Justement, est-ce qu'à toute occasion, on peut offrir des cadeaux ou bien il faut attendre forcément soit l'anniversaire ou bien... Est-ce qu'il y a des occasions spécifiques quand même? Alors, il y a quand même des occasions spécifiques. Par exemple, un anniversaire de votre mariage, quand il y a un cadeau, ça rappelle les premiers moments, les débuts, etc. Mais vous êtes parti en voyage. Il n'y a pas un événement. Mais le retour du voyage, vous apportez un cadeau pour dire que, pour exprimer toujours la joie de retrouver les personnes qu'on a laissées, les personnes chères. Voilà. C'est aussi des occasions. Merci, maman. Alors, maman, quelles sont les occasions préférées, que vous préférez peut-être? Parce que généralement, ce sont les femmes qui préfèrent. Donc... Merci beaucoup. Bon, je dirais, comme maman Gla l'a dit, il y a des occasions de fête, lors des événements heureux. Surtout, le cadeau vient. Le cadeau, c'est un don. Le cadeau, c'est de la libéralité. Le cadeau, c'est une offrande. Donc, ça vient pour apporter la joie. Comme maman Gla l'a dit, quand tu donnes, tu reçois. C'est une offrande. Voilà. Maintenant, bon, on peut donner des présents à tout moment. Et moi, j'insiste sur la valeur. La valeur, j'ai dit tout à l'heure, quelque chose de valeureux. Ça dépend. Ce qui est valeureux aux yeux d'un autre couple peut ne pas avoir la même valeur aux yeux de ce couple. C'est ça. Donc, dans le couple, on se connaît. On connaît nos goûts. C'est ça. Mais il faut aussi que les conjoints savent qu'on ne doit pas exiger au-delà des possibilités de son conjoint. Ah non, je veux peut-être un bijou en diamant, alors que tu disais que nous, on touche 80 000. Voilà. Bon, là, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas donner du fil à retordre au conjoint. Il faut amener celui-même qui veut t'offrir là, à le faire vraiment dans la joie. Et souvent, les cadeaux surprises, comme maman Gla l'a dit, sont les meilleurs cadeaux. L'essentiel, c'est d'avoir la joie. Le cadeau vient aussi pour donner le goût à la vie. Apprécier la vie dans le couple. C'est ça. C'est l'objectif. Il ne faut pas exiger quelque chose. C'est très mauvais pour le couple. Ce point-là, je veux vraiment insister dessus. Très mauvais. Parce que quand on exige, ça peut entraîner des soucis. Ça fait l'effet contraire de ce qu'on recherche en fait. L'autre devient aigri. L'amour même risque de disparaître comme cela. Je fais référence au test de Marc 12, oui, 41, 44, où le Seigneur Jésus était à côté du trône. C'est vrai, ce n'est pas au niveau d'un couple, mais on parle de don. Il était là. Cette femme âgée qui vient. Voilà. Et il a dit à ses disciples que ce qu'elle a donné, elle l'a donné. Tout ce qu'elle a. Mais ce n'est que 2 pièces. Voilà. Donc ça dépend. La valeur, ce n'est pas forcément ce qu'on peut voir grandiose, hein, avec nos appréciations humaines. Non. Voilà. Donc ça compte. Ça compte. Maman Kachi, qu'est-ce que papa Kachi peut offrir, maman Kachi qui a touché son cœur? Son amour, hein. Il me démontre de l'amour. Maman, il faut laisser un peu d'amour. Moi, elle me sort comme ça. Non, parce que les femmes aussi, on n'est pas exigé, on n'exige pas. Mais on peut aussi proposer. Bon, je me dis que il faut aussi détecter le besoin de la personne. De la personne, ok. Il faut détecter le besoin de la personne. Il faut le besoin du moment. Hein. Le besoin du moment. Le besoin qui se fait sentir. Et connaître les goûts et les désirs de la personne. D'accord. Parce que parfois aussi, on offre le cadeau, mais si ce cadeau ne vient pas combler le besoin, la personne qui reçoit n'est pas forcément touchée. Là aussi, il faut... Parce que vous connaissez mieux. Tu sais plus ou moins ce dont madame a besoin. Tu connais tes moyens. Tu connais ce que monsieur veut. Même si le besoin de ce moment, tu ne peux pas combler le besoin du moment, il n'y a pas qu'un seul besoin. Il peut y avoir plusieurs besoins. Mais tu choisis de combler le besoin que tu peux combler en ce moment-là, par les moyens qui sont à ta disposition. D'accord. Alors, voilà. Mais généralement, Maman Kachi, on dit que dans les couples, il y a des choses qu'on n'a pas s'offrir, telles que les parfums, les chaussures, les dessous, tout ça. Est-ce qu'en tant que chrétien, bon, il y a une spécificité des cadeaux qu'on peut s'offrir, d'autres non?
Vous savez, quelquefois, il y a les superstitions. D'accord. Et je crois que nous devons en sortir. Moi, je connais une dame qui était entrée dans la chambre d'une autre dame à l'occasion d'un événement un peu difficile dans cette famille. Et qui s'est rendu compte comment cette autre dame gérait les dessous. Bon, les couleurs blanches, trempées, et qu'elle a... Ah, ça a été une découverte. Ah, elle a pris la décision, elle aussi, de faire pareil. Donc, les dessous, on peut les offrir. Voilà. Et puis, parfois, surtout aujourd'hui, pour les mamans, la fête des pères, c'est vrai que ce sont les enfants. Mais la maman est complice avec les enfants. N'est-ce pas? On regarde qu'est-ce qu'il faut à papa en ce moment. Et puis, bon, on s'accorde et on lui offre. Et quand il reçoit que ce cadeau répond à une attente, évidemment, ça donne encore plus de valeur à ce qu'il reçoit. Et je le disais un peu avant, vous savez, quelquefois aussi, il ne faut pas hésiter à demander pas la vie de la personne à qui on veut donner, mais autour. Je me souviens aussi d'un couple. Après leur mariage, l'homme voulait offrir une voiture à sa femme. Bon, on est amis. Et c'est à moi qu'il a posé la question. Et dans les causeries avec la femme, bon, c'était à l'époque où les Toyota Celica sortaient. Bon, j'ai pu, au cours de cette conversation, découvrir qu'elle aimait ces voitures. J'ai filé l'information et elle a reçu sa voiture. C'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est important aussi pour celui qui veut offrir de prendre aussi des informations pour ne pas se laisser avoir aussi parfois. Ou pour ne pas que quand il vient le cadeau, on le repousse, quoi. Non. Est-ce que vous avez déjà eu quand même une situation comme ça? Vous avez quand même vécu une situation de ce genre, on envoie le cadeau, puis bon, tout de suite on le refoule. Ou bien on a l'impression que le cadeau n'apporte pas trop de satisfaction à celui qui reçoit. Bon, non, ça peut arriver, ça arrive, mais je dis qu'il faut gérer ça avec beaucoup de tact. D'accord. Parce qu'il ne faut pas... On est dans un couple. Et il faut bâtir le couple. On vient pour faire le bonheur de l'autre, entre parenthèses. De l'autre à mieux se sentir dans cette nouvelle vie-là. Donc, il faut vraiment du tact. J'aimerais, bon, donner ce conseil aux mamans aussi, aux sœurs, qu'on attend souvent les cadeaux que des hommes. On peut offrir des cadeaux nous-mêmes aux hommes. On peut organiser une sortie surprise à son mari. C'est ça qui est le problème là. Voilà. Il ne me fait pas sortir. Attends, je veux le faire sortir. Oui, à tout moment, il mange ton plat à la maison, le même plat là. En fait, tu peux le faire sortir. Mais nous, on attend seulement c'est eux qui doivent nous faire sortir. Donc, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Et maman Danielle, j'aimerais aussi insister sur quelque chose, surtout à la base de la parole de Dieu. Par rapport à l'essence, l'origine du donner. Même dans le couple, le don de soi, il le faut. D'accord. La Bible nous l'a conseillé dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5. On ne doit pas se refuser l'un à l'autre. On ne doit pas se priver l'un à l'autre. Voilà. C'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on peut faire à son conjoint aussi. C'est le meilleur cadeau. Bon, voilà, donc... Non, maman, comme on dit encore, tu vas gâter le coin. Merci beaucoup. Maman Naomi. Alors, est-ce qu'il peut arriver aussi qu'on fasse un choix de cadeau, mais qui n'est pas apprécié par l'autre? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit prier. Parce que dans le moment a dit que papa est venu, enfin le monsieur qui voulait offrir le cadeau à son épouse est venu prendre des conseils. Mais il peut arriver qu'on n'a même pas le temps même de prendre des conseils. Bon, quand c'est comme ça, là, puis on vient t'offrir un cadeau, bon, ce n'est pas ton goût. Tu n'apprécies pas, c'est pas ton goût. Il faut être sage. Il faut être sage pour ne pas choquer ton conjoint ou ta conjointe. Parce que la personne a quand même fourni assez d'efforts. Assez d'efforts, oui. Et la personne l'a fait par amour. Même si ça ne te convient pas, il faut l'accepter dans un premier temps. D'accord. Par amour. Parce que, vous savez, je vous dis que y a des personnes pour offrir des cadeaux se privent de certaines choses.
Vous ne savez pas quel effort la personne a dû faire. Quel sacrifice la personne a dû faire pour cotiser son argent, combien de mois. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas à ton goût qu'il faut refouler ou bien accepte. Parce que dans un premier temps, c'est par amour qu'il a fait. Donc, accepte ça, par amour aussi. Puis bon, à la longue aussi, si vous pouvez en parler, vous allez le faire. Merci, Maman Kachi. Alors, le temps, il court très vite. Nous allons passer à cette rubrique. Bon à savoir. Alors, Maman Gla, qu'est-ce qu'on doit savoir pour ce thème? Alors, pour terminer, en tout cas, cette émission, nous revenons toujours sur l'importance de cultiver l'amour, de ne pas considérer que, puisqu'on s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est mariés, c'est terminé. Bon, la vie, elle va couler comme de l'eau de source. Il y a des efforts à faire. Et parmi ces efforts, il y a justement ces échanges de cadeaux qui sont l'expression de l'amour, de l'affection, de la considération qu'on a pour l'autre. Chacun des moments ici a évoqué des aspects. Et je voudrais aujourd'hui encourager un homme qui a perdu cette habitude, qui s'est dit, puisque moi-même, je prends soin, je paye la maison, je fais ceci. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Des petits gestes, des petits dons, des présents, ça va encore réveiller l'amour. Je voudrais aussi encourager une maman. De toute façon, c'est lui qui m'a épousée. C'est lui l'homme. C'est lui qui doit donner. Ce n'est pas la vérité. L'amour s'exprime dans les deux sens. Alors, toi aussi, si tu ne l'as jamais fait, ou alors si quelque chose t'a frustré, aujourd'hui, en entendant ce message, reprends courage et reprends cette habitude parce que c'est bien pour le couple. Merci, Maman Gla. Vraiment, c'est bien pour le couple. Merci à Maman Sahin, Anne, et à Maman Aka Naomi, à Maman Gla aussi pour cette émission. Merci à toute la régie, qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que vos cœurs soient touchés pour que nous puissions nous offrir mutuellement, monsieur et madame, des cadeaux. Merci, puis à la semaine prochaine. Au revoir.